Bonjour et bienvenue sur le laboratoire spirituel. Tout le monde peut faire l'expérience de la solitude à un moment de sa vie. Parfois bénéfique, ce sentiment peut cependant devenir pesant pour certaines personnes s'il perdure dans le temps. Voici pour vous 8 moyens pour sortir de la solitude et ne plus la subir. D'abord, c'est quoi le sentiment de solitude? La solitude désigne l'état de quelqu'un qui est seul, momentanément ou habituellement. Parfois choisie, elle n'est pas forcément source de sentiments négatifs. Certaines personnes peuvent y avoir recours volontairement pour réfléchir, méditer, passer un peu de temps au calme. Elle est donc à différencier de l'isolement social qui, lui, désigne, selon le Conseil économique, social et environnemental, la situation dans laquelle se trouve la personne qui, du fait d'une relation durable insuffisante dans leur nombre ou leur qualité, est en situation de souffrance et de danger. Tout le monde peut ressentir un sentiment de solitude, mais il est manifeste que ce sentiment touche davantage certaines personnes en fonction de différents facteurs. Le type de personnalité et le caractère peuvent avoir une influence sur la façon dont on se sent en société. Il n'est pas rare que les personnes hypersensibles et à haut potentiel intellectuel ressentent un besoin plus important de se replier sur elles-mêmes pour s'interroger ou réfléchir, ce qui peut faire naître à un certain moment une impression de solitude. Les personnes souffrant de phobie sociale ont du mal à effectuer de simples activités publiques, comme parler ou manger. Ces individus craignent le jugement de leurs actions ou de leur comportement par autrui et peuvent se sentir seuls au milieu d'une foule. Enfin, la façon dont on perçoit sa valeur peut avoir un impact direct sur le sentiment d'exclusion sociale et de solitude. Une activité professionnelle ou un statut social peu valorisé par les pairs ou la société de manière plus globale peuvent conduire à un repli sur soi. Il y a aussi des événements et étapes de la vie. La vie est ponctuée d'événements qui peuvent engendrer un sentiment de solitude. Par exemple, l'adolescence, qui est une période durant laquelle nous pouvons avoir l'impression d'être différents des autres ou incompris. Le déménagement aussi nous éloigne des lieux, des situations et de personnes connues et renvoie à la notion de nouveau départ, une perte de repères. Le décès d'un proche, mais aussi une séparation au sein d'un couple. Les parents de famille monoparentale disent se sentir plus seuls que les autres. Il y a aussi la perte d'un emploi ou de moyens financiers qui peuvent forcer à changer ses habitudes et à avoir moins d'interactions sociales. Nous avons la retraite, période au cours de laquelle nous perdons 50% des contacts quotidiens. Cette étape de la vie peut s'avérer particulièrement difficile à vivre pour ceux qui ne s'y sont pas préparés. Ne pas voir ses collègues chaque matin ou perdre le lien avec la société active peut être synonyme de perte de raison d'être pour certaines personnes. Nous avons aussi les conflits familiaux dans le couple ou entre amis. Même temporaires, les disputes peuvent éloigner les membres d'une famille ou d'une communauté. Le sentiment de solitude peut surgir plus facilement en fonction de l'endroit où l'on vit. Paradoxalement, la solitude semble moins forte en milieu rural où l'isolement géographique des personnes est pourtant avéré, mais où tout le monde se connaît et où les personnes tissent des liens plus facilement malgré l'éloignement. À l'inverse, en ville, la proximité physique peut être présente dans un immeuble ou dans un quartier, mais le sentiment de solitude se fait plus fort car on fait moins attention à l'autre. Alors maintenant, vous vous posez la question à savoir comment faire pour ne plus se sentir seul. D'abord, faites de la solitude une alliée. Apprendre à être seul à certains moments peut devenir un véritable atout.
La solitude choisie peut s'apparenter au jeûne comme une diète de l'esprit pour prendre le temps de se recentrer sur soi tout en ayant l'assurance que sa place dans le cœur des autres ou dans la société n'est pas menacée. Il faut aussi un peu forcer sa nature. Le contact social, même s'il peut être source d'anxiété au départ, doit faire partie des premiers efforts à faire lorsqu'on se sent seul. Apprécier les interactions avec les autres et éprouver du plaisir à être avec d'autres personnes peut s'apprendre. L'essentiel étant de trouver les activités ou les personnes qui vous font du bien. Il faut aussi avoir des contacts avec d'autres générations. Il est prouvé qu'avoir des contacts réguliers avec des personnes plus jeunes ou plus âgées aide à lutter contre le sentiment de solitude. Par exemple, rendre visite à des personnes âgées est à la fois une stimulation pour les seniors qui partagent leurs expériences et connaissances et une découverte pour les jeunes qui sortent de leur routine. Il faut savoir parler, mais également écouter l'autre. La communication est essentielle. Savoir écouter l'autre, lui poser des questions, plutôt que de monopoliser la conversation, permet de sortir de ses propres préoccupations et de voir le monde sous un autre angle. Cela permet également de relativiser ses problèmes. Faire des activités collectives. Vous avez du temps et ne savez pas comment l'employer? Vous pouvez essayer de nouer de nouvelles relations dans des lieux qui stimulent votre intérêt. Activités sportives, clubs de lecture, chant, théâtre, etc. Les options sont multiples pour nouer des liens et se changer les idées. Des recherches suggèrent que les gens qui ont tendance à se focaliser sur eux-mêmes se sentent plus seuls. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas réfléchir à ses propres émotions, mais plutôt qu'il faut également s'ouvrir à celles des autres. Le bénévolat peut ainsi aider les personnes souffrant de solitude à se sentir plus connectées socialement et satisfaits émotionnellement. Les rencontres en résultant peuvent d'ailleurs permettre de parler de la solitude que l'on ressent et de prendre conscience que d'autres personnes souffrent peut-être de la même façon. La solitude ne doit pas être silencieuse. Même si vous éprouvez de la honte à vous sentir seul, il est important d'en parler avec les personnes de confiance de votre famille ou de votre entourage amical. Cacher sa solitude peut aggraver le sentiment d'humiliation, d'échec et d'isolement. La solitude n'est pas une maladie, mais plutôt le symptôme d'une difficulté à s'adapter à son environnement. Cela peut parfois résulter d'un problème de santé mentale préexistant. Dépression, anxiété, troubles de sommeil ou bipolarité peuvent se manifester également par un sentiment profond de solitude. Si vous pensez avoir un problème de santé mentale qui pourrait contribuer à votre sentiment de solitude, n'hésitez pas à en parler à un psychiatre. Ce sont des professionnels de santé mentale. Ils peuvent vous écouter et vous aider à surmonter cette épreuve. C'était Johnny du Laboratoire Spirituel. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.